Salam, que la paix de Dieu soit sur vous. Soyez les bienvenus avec le professeur Waka Hamid sur sa chaîne éducative Waka électronique. Avant tout, que la bénédiction et la paix de Dieu soient sur notre prophète et messager Mohammed ibn Abdillah, la création la plus honorable de Dieu. De nouveau, que la paix de Dieu soit sur vous. Je m'excuse de ce retard qui est hors de ma portée et qui est causé par le grand ralentissement de l'ordinateur avec lequel je travaille, en raison du grand nombre de logiciels installés dessus, ce qui m'a obligé de le formater, et ceci a nécessité beaucoup de temps. De nouveau, pardon. Avec la bénédiction de Dieu, je commence le cours numéro 1 intitulé « Le courant électrique continu ». Partie 1 sur 3. 1. Nature du courant électrique continu. A. Circuit électrique. Un circuit électrique est constitué d'au moins un générateur, par exemple pile-batterie, et de récepteurs électriques, par exemple lampe, moteur. B. Sens du courant électrique. 1. Expérience 1. On relie la borne positive plus d'une pile à la borne gauche A d'un moteur et la borne négative moins de la pile à la borne droite B du moteur. A. Schéma théorique. Le schéma théorique est constitué d'une pile dont le pôle positif est situé à gauche, d'un moteur M et des fils de connexion. B. Manipulation. Dans cette manipulation, je vais utiliser le logiciel Circuit Wizard comme il est indiqué en haut du bureau à gauche. Circuit Wizard. On va ouvrir une nouvelle fenêtre en cliquant sur New, puis sur Design with Basic, puis sur OK pour valider. D'après le montage théorique, on a besoin d'une pile, d'un moteur électrique et des fils de connexion. En premier, on va choisir la pile. On va cliquer sur alimentation, c'est-à-dire Power Splice. On choisit une pile. Le symbole de la pile est petit. Pour l'agrandir, je vais cliquer sur la loupe, c'est-à-dire Zoom Tool. On clique sur la pile deux fois pour l'agrandir. Pour sortir du mode loupe, je clique sur la flèche, c'est-à-dire Select Tool. Dans le montage théorique, la direction de la pile est horizontale. Donc, je vais subir à la pile une rotation de 90 degrés vers la gauche, rotate left. Pourquoi vers la gauche? Pour que le pôle positif de la pile soit à gauche. Vraiment, le pôle positif de la pile est situé à gauche. Pour choisir le moteur, on clique de nouveau sur Power Supply, puis sur électromagnétique. Je choisis un moteur. Je vais lui subir une rotation de 90 degrés pour qu'il soit dans la direction horizontale.
je relie le pôle positif de la pile avec la borne gauche du moteur. Je relie la borne négative de la pile avec la borne droite du moteur. Pour lancer la simulation, on clique sur Run. Qu'est-ce qu'on constate? On observe que le moteur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Pour arrêter la simulation, on clique sur Stop. Dans cette manipulation, j'ai utilisé seulement les symboles des composants. Je vais répéter la même manipulation, mais en utilisant des dipôles en 3 dimensions. Je ferme cette fenêtre sans l'enregistrer car on n'a pas besoin de ce montage. On clique de nouveau sur New, puis sur Elementary Circuit, puis sur OK pour valider. Pour choisir la pile, je clique sur Pause Place, c'est-à-dire alimentation. Je choisis un type de pile, sa direction verticale. Je vais la changer pour devenir horizontale avec le pôle positif à gauche. Maintenant, le pôle positif de la pile se situe à gauche. Pour choisir le moteur, je clique de nouveau sur Pause Place, puis sur électromagnétique. Je vais choisir un type de moteur qui va me permettre de visualiser sa rotation. Je change sa direction pour qu'il soit horizontal. On relie le pôle positif de la pile avec la borne gauche du moteur et je relie la borne négative de la pile avec la borne droite du moteur. On lance la simulation en cliquant sur Run. On constate que le moteur tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire la même constatation que la manipulation précédente. On arrête la simulation en cliquant sur Stop et on note l'observation. C'est observation. Le moteur tourne dans un sens. 2. Expérience 2. On inverse les bornes de la pile. A. Schéma théorique. Le schéma théorique est constitué maintenant d'une pile dont le pôle positif est situé à droite et d'un moteur M et des fils de connexion. B. Manipulation. On va ouvrir une nouvelle fenêtre en cliquant sur New, puis sur Design with Basic, puis sur OK pour valider. Dans cette manipulation, on va utiliser une pile avec le pôle positif à droite. Pour choisir la pile, on va cliquer sur Pause Place, c'est-à-dire alimentation, et on va choisir une pile. Comme le symbole de la pile est petit, on va l'agrandir en cliquant sur
la loupe, c'est-à-dire zoom tool. On va cliquer 2 fois sur le symbole pour l'agrandir. Pour sortir du mode loupe, on va cliquer sur la flèche, c'est-à-dire select tool. On a dit que le pôle positif de la pile doit être à droite. Donc on va lui subir une rotation de 90 degrés vers la droite. Rotate right. Pourquoi vers la droite? Pour que le pôle positif soit à droite. Vraiment, on constate que le pôle positif maintenant de la pile est situé à droite. Pour choisir le moteur, on va cliquer de nouveau sur Power Supply, puis sur électromagnétique, et on va choisir un moteur. On va lui subir une rotation. On va lier le pôle positif maintenant de la pile à la borne droite du moteur et le pôle négatif de la pile avec la borne gauche du moteur. On lance la simulation en cliquant sur Run. On observe que le moteur tourne dans le même sens de rotation des aiguilles d'une montre. Donc, le sens est inversé. Pourquoi il est inversé? Car on a inversé le branchement de la pile. On arrête la manipulation en cliquant sur Stop. Et on va noter l'observation. C. Observation. Le sens de rotation du moteur est inversé. 3. Conclusion. D'après les observations précédentes, on admet que le courant électrique a un sens de circulation dans le circuit. Le physicien Ampère a choisi un sens pour le courant électrique avant la découverte des électrons. C'est le sens conventionnel du courant, appelé sens du courant. C'est sens conventionnel du courant électrique continu. Par convention, à l'extérieur du générateur, le courant électrique continu circule dans un circuit fermé de la borne positive plus vers la borne négative moins. Je répète, par convention, à l'extérieur du générateur, le courant électrique continu circule dans un circuit fermé de la borne positive plus vers la borne négative moins. On représente le sens du courant par une flèche sur un fil indiquant le sens conventionnel de plus vers le moins. Dans ce schéma, le courant électrique est représenté par une flèche sur le fil vertical gauche dans le sens du haut vers le bas, indiquant ainsi que le courant électrique circule du pôle positif plus de la pile vers le pôle négatif moins de la pile. D. Nature du courant électrique. 1. Expérience. A. Manipulation. Pour faire cette manipulation, je vais me servir de cette simulation.
Ce circuit électrique est constitué d'un générateur de 12 volts, d'un électrolyseur ou cuve à électrolyse, d'une lampe, d'un interrupteur et des fils de connexion. Pour fermer le circuit électrique, on va fermer l'interrupteur en cliquant ci-dessous. On constate que dans un circuit fermé, en dehors du générateur, le courant électrique circule du pôle positif plus vers le pôle négatif moins. Je répète, dans un circuit fermé, en dehors du générateur, le courant électrique circule de pôle positif plus vers le pôle négatif moins. Et maintenant, on va voir qu'est-ce qu'un courant électrique au sein d'un matériau conducteur. Pour répondre à cette question, on va prendre ce fil conducteur horizontal comme exemple. Dans ce fil conducteur horizontal, le courant électrique circule de la droite vers la gauche, tandis que les électrons circulent de gauche à droite, c'est-à-dire dans le sens inverse du courant électrique. En conclusion, qu'est-ce qu'un courant au sein d'un matériau conducteur? C'est un mouvement des électrons dans le sens contraire du courant électrique. Et comme complément, je répète, comme complément, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'électrolyseur. Dans cet électrolyseur, on a mis une solution du sel du taille, c'est-à-dire de chlorure de sodium. La solution aqueuse de chlorure de sodium contient essentiellement des ions négatifs Cl- et des ions positifs Na+. Cette solution aqueuse a laissé passer le courant électrique. On dit que c'est une solution électrolytique. On appelle solution électrolytique toute solution aqueuse qui laisse passer le courant électrique. On constate aussi que le courant électrique circule dans l'électrolyseur de droite à gauche, tandis que les ions Cl- se déplacent de gauche à droite, c'est-à-dire dans le sens inverse du courant électrique. Mais les ions Na+, se déplacent de droite à gauche, c'est-à-dire dans le même sens du courant électrique. Je répète, les ions négatifs Cl- se déplacent dans le sens inverse du courant électrique, tandis que les ions positifs Na+, se déplacent dans le même sens du courant électrique. En conclusion, qu'est-ce qu'un courant électrique dans des solutions électrolytiques? C'est un mouvement double des ions, c'est-à-dire les ions négatifs et les ions positifs. On arrête la simulation en cliquant sur Q, c'est-à-dire quitter, et on va noter les observations. B. Observation. Au sein d'un matériau conducteur, les électrons circulent dans le sens inverse du sens conventionnel du courant électrique. C. Conclusion. Un courant électrique au sein d'un matériau conducteur est un mouvement des électrons dans le sens inverse du courant électrique. Je répète la conclusion. Un courant électrique au sein d'un matériau conducteur est un mouvement des électrons dans le sens inverse du courant électrique.